Dans la pâleur embaumée de ce soleil fou, la chapelle des champs vêtue d'un petit bois renferme le mystère de clarté et de joie. Son clocher comme un épi blanc mûr en nous, tout poudroyant de la farine eucharistique, domine les vallons bleus comme des cantiques. Comme une flèche encore dans le cœur de l'été, par l'arc de l'horizon, ce clocher est planté. Ce sont 4 tableaux, exacts et monotones, qui l'entourent et qui reviennent chaque année. C'est le verdissement des buissons et des prés, c'est le roussissement des vaches et des blés, c'est le bleuissement des vignes où ils tonnent, c'est le noircissement des jours diminués par l'espèce de suie qui tombe des nuées. Et la chapelle a un chapeau de rose jaune. On peut la voir encore comme un bateau de pêche, naviguant sur les flots luisants du labourage, où parfois on voit luire l'aile qui se dépêche d'une charrue comme une mouette dans l'orage. Au milieu des champs, dis-je, l'église s'élève. C'est là, entre ces murs pâles comme des grèves, c'est là qu'est le refuge, et c'est là qu'est le rêve. Par cette grande paix que l'homme cherche en soi, par les jours finissant au vieux balcon de bois, où le cœur blanc des géraniums noirs s'attriste, par l'obscure douceur des choses villageoises, par les pigeons couleur d'arc-en-ciel et d'ardoise, par le chien dont la tête humble nous invite à lui passer la main dessus, par tout cela, chapelle, sois bénie à l'ombre de ton bois. La paix des champs s'étend autour de la chapelle, et au carrefour poudreux, parmi les avoines, les menthes, les chicorées et les aigres moines, se dresse un grand Christ de bois creux, où les abeilles ont fait leur nid. Et on peut voir dans le soleil aller et venir ces affairées pleines de miel, comme des lettres noires écrites dans le ciel. De quoi nourrir son Dieu, si ce n'est pas de miel? Parfois le cantonnier qui casse des cailloux lève la tête et voit le Christ, le seul ami, qu'il est sur cette route où palpite midi. Pour casser les cailloux, l'ouvrier est à genoux, dans l'ombre de ce Christ dont le flanc est vermeil. Et tout le miel alors chante dans le soleil. Le poète contemple et médite. Il se dit, devant le lent frisson des champs, que chaque épi est du peuple de Dieu, la sage colonie, dont chaque grain attend pour être vivifié que des grottes du ciel l'eau se soit élancée. Il se dit que ce grain désormais va pousser dans l'azur précieux que tout approfondit, et que l'image du Fils de Dieu, né lui aussi dans une grotte, il nourrira ceux qui ont faim. Et l'épi qui naîtra à son tour de ce grain aura la forme d'un clocher dans une aurore. Au crépuscule, à l'heure où le silence saint de la chapelle, par un mariage divin, s'unit aux boiseries cornes à chemin de croix, enfumées du parfum des encens séculaires, quand l'ombre rejoint l'eau dans le bénitier froid, quand le vent pleure bas autour du presbytère, dans les tristes rameaux de peupliers carolins, quand le dernier rayon dort de son mystère, l'altéa rose, auprès duquel lit son bréviaire un humble desservant qui va vers son déclin. Alors, sortant de la chapelle où l'a mené sa rêverie errante, le poète a refermé la grille. On voit la lune en métal bosselé. L'âme garde longtemps le parfum du rosaire, comme la boîte verte garde une odeur de feuilles.
Certes, il est bon, quand la terre vous abandonne, de méditer, et qu'alors le ciel vous accueille. Il est bon, quand sur soi l'orage couve et tonne, de descendre dans la profondeur des mystères. Il est bon, lorsque les hommes vous ont trahi, quand on est exilé et quand on n'est pas compris, de retrouver toujours la famille divine. Cette famille est là, qui avec vous chemine ou s'arrête avec vous matin, midi et soir. Il est bon de parler à la Vierge et la voir, tantôt enfant, avec son voile dans le temple, pure comme elle-même et remplissant sa lampe, tantôt tranquillement belle, puissamment mère, tantôt vieille, voûtée et saintement amère. Il est bon d'évoquer son enfant glorieux et banni par les hommes, d'habiter avec Dieu. Il est midi. Je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander, je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire, regarder votre visage, laisser le cœur chanter dans son propre langage, ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. Intacte ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce que vous m'avez sauvé. Parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense, parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu, parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés. Et quand on voit l'arbre, quand vous regardez le chêne, cette rude écorce de chêne, 13 et 14 fois et 18 fois centenaire, et qui sera centenaire et séculaire dans les siècles des siècles, cette dure écorce rugueuse, et ces branches qui sont comme un fouillis de bras énormes, un fouillis qui est un ordre, et ces racines qui s'enfoncent et qui empoignent la terre comme un fouillis de jambes énormes, un fouillis qui est un ordre. Quand vous voyez tant de force et tant de rudesse, le petit bourgeon tendre ne paraît plus rien du tout. C'est lui qui a l'air de parasiter l'arbre, de manger à la table de l'arbre, comme un gui, comme un champignon. C'est lui qui a l'air de se nourrir de l'arbre, et le paysan les appelle des gourmands. C'est lui qui a l'air de s'appuyer sur l'arbre, de sortir de l'arbre, de ne rien pouvoir être, de ne pas pouvoir exister sans l'arbre. Et en effet, aujourd'hui, il sort de l'arbre, à l'aisselle des branches, à l'aisselle des feuilles, et il ne peut plus exister sans l'arbre. Il a l'air de venir de l'arbre, de dérober la nourriture de l'arbre. Et pourtant, c'est de lui que tout vient, au contraire.
Sans un bourgeon qui est une fois venu, l'arbre ne serait pas. Sans ces milliers de bourgeons qui viennent une fois au moins au fin commencement d'avril, et peut-être dans les derniers jours de mars, rien ne durerait. L'arbre ne durerait pas et ne tiendrait pas sa place d'arbre. Il faut que cette place soit tenue. Sans cette sève qui monte et pleure au mois de mai, sans ces milliers de bourgeons qui pointent tendrement à l'aisselle des dures branches. Il faut que toute place soit tenue. Toute vie vient de tendresse. Toute vie vient de se tendre, de ce fin bourgeon d'avril et de cette sève qui pleure en mai, et de la ouate et du coton de ce fin bourgeon blanc qui est vêtu, qui est chaudement, qui est tendrement protégé d'un flocon, d'une toison, d'une laine végétale, d'une laine d'arbre. En ce flocon cotonneux est le secret de toute vie. La rue des Corses a l'air d'une cuirasse en comparaison de ce tendre bourgeon. Mais la rue des Corses n'est rien que du bourgeon durci, que du bourgeon vieilli. Et c'est pour cela que le tendre bourgeon perce toujours, jaillit toujours, dessous la dure écorce. Plantez des mûriers autour des églises. Plantez des mûriers et des oliviers. Plantez des cyriers au bord des eaux vives. Plantez des cyriers et des oliviers. La jeune nuit est pleine d'enfantines étoiles qui filent vite, vite. Que filent-elles donc? Vite, vite, elles filent leur robe nuptiale, car le Seigneur certainement viendra bientôt. Fermez les portes du monde et jetez des feuilles au ver à soie qui filent. Vite, vite, les temps sont proches. Et il faut que toutes les robes blanches soient prêtes pour l'avènement des fils de Dieu. Plantez des lauriers sur les voies publiques. Plantez des lauriers et des oliviers. Et maintenant c'est l'heure sainte, et le mystère est consommé. Ouvrez les portes de cette chambre, disait ma sœur. Mais l'ange alors, la réveillant, elle vit que la terre n'était pas encore prête.